Acclame le Seigneur, pousse un cri de joie dans la présence du Seigneur. Alléluia. Les combats seront toujours là, mais dans les combats, je reste avec le sourire. Je garde le sourire. Amen. Dis à ton voisin, dans les combats, garde le sourire. Oui, ce matin, dis à ton voisin, garde le sourire dans les combats. Alléluia, nous ne sommes pas sauvés pour pleurnicher. Alléluia. Seigneur, quand tu vis les combats, ce n'est pas le moment de ressembler à tes combats. C'est le moment d'aller contre-courant. C'est d'être joyeux, c'est d'être heureux. Alléluia. Ça veut dire que si à l'extérieur il fait froid, à l'intérieur de moi il fait chaud. Quelqu'un dit à l'intérieur de moi il fait chaud. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Nous ne voulons pas d'une église endormie. Quelqu'un dit je suis réveillé au nom de Jésus. Quelqu'un dit je suis en feu au nom de Jésus. Si tu n'es pas en feu, ta place n'est pas ici. La seule personne qui doit être en feu, c'est toi ce matin. Donne un high five à ton voisin, dis-lui, sois en feu, je t'ordonne d'être en feu ce matin. Merci Seigneur. L'ennemi, le diable, n'attaque pas les gens qui sont en feu. Le diable attaque seulement les gens qui sont tout froids. Alléluia. Oui, déplace-toi, donne du feu à une personne ce matin. Nous sommes dans la maison de la joie. Reçois le feu du Saint-Esprit. Alléluia, reçois le feu. Dis-lui, reçois le feu. Reçois le feu de l'Esprit. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit brûle à moi 24 heures sur 24. Alléluia. Je suis fort. Fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, oui, je suis fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Chante-le une dernière fois. Je suis fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Là, je reconnais la famille Salut et Délivrance. Donnez-moi un bruit, famille Salut et Délivrance. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que Jésus est ici ce matin, famille Salut et Délivrance? Alléluia. Là maintenant, on peut parler. Le ciel n'aime pas les gens qui sont comme s'ils veulent mourir. Alléluia. Ce matin, nous allons traiter sur le temps de l'exaucement. Alléluia. Quelqu'un dit le temps de l'exaucement. Est-ce que tu savais que Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui exauce les prières? Si tu as cessé de croire que Dieu exauce les prières, ça veut dire que tu pries pour rien. La première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu exauce les prières. Frère, ne te décourage pas, Dieu exauce les prières. Dis à ton voisin que tu aimes bien. Ne te décourage pas, Dieu exauce les prières. Dis, ma soeur, ne te décourage pas, toi. Dieu exauce les prières. Toi derrière moi, ne te décourage pas parce que Dieu exauce les prières. Alléluia. Notre Dieu exauce les prières. Alléluia. Parce que si Dieu n'exauçait pas les prières, ça veut dire vraiment que la prière est devenue juste une corvée.
mais parce que nous savons que Dieu exauce les prières. Quand nous prions, nous sommes confiants. Même quand tu me vois pleurer, je ne pleure pas par pitié de moi-même. Je pleure parce que je suis dans l'émotion, parce que la présence de Dieu m'environne et parce que je sais que Dieu est devant moi et parce qu'il est devant moi, il a anticipé toutes les batailles qui peuvent venir devant moi et il a déjà pourvu à la solution avant la fondation du monde. Dieu exauce les prières. Alléluia. Si tu n'es pas excité, il peut ne pas exaucer tes prières. Mais en ce qui me concerne, il a toujours exaucé mes prières. Alléluia. Il peut ne pas te donner tes délires, mais il va toujours te donner ce dont tu as besoin. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Voilà, c'est votre amen qui va me dire si je vais prêcher ce matin. Sens-toi libre de crier, de recevoir la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, une église vivante. Quelqu'un dit, je suis réveillé. Mon église est réveillée. Mon esprit est réveillé. Non, non, je ne suis pas endormi. Que le diable sache que je ne suis pas endormi. Je suis très réveillé et fier de répondre au nom d'église réveillée. Le réveil se manifeste. Quand tu es réveillé, tu fais les choses comme une personne qui est en état d'éveil. Une personne qui dort, quand elle parle avec toi, tu t'endors aussi. Mais quand elle est vivante, tu te réveilles. Alléluia. Donc quand tu veux dire, bien-aimé, bienvenue dans la présence de Dieu, ne dis pas, bien-aimé, bienvenue dans la présence de Dieu. Non, dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Manifeste la joie du ciel. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est quoi? La joie. Alléluia. Ce n'est pas le manger et le boire, c'est la joie. Donc ça veut dire que la première des choses qu'on doit voir dans le royaume de Dieu, c'est la joie de vivre. Même si tu es venu découragé, dès que tu arrives à 5 mètres de moi, tu dois être contaminé de joie. Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Woo! Ce n'est pas le dollar qui me donne la joie. C'est la présence de Jésus. Donc j'ai dit ce matin, nous parlons de l'exaucement. Alléluia. Nous parlons de l'exaucement. Père, nous prions que tu nous donnes la compréhension de la parole ce matin. Instruis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Je vais demander qu'on donne les papiers à tout le monde pendant que je vais prêcher. Pendant que je vais prêcher, chacun va écrire son sujet de prière qui lui tient à cœur. Et quand j'aurai fini, on va prier. Donc, j'aimerais que ça aille vite en toute discrétion. Donc, juste donner un papier. Si tu as un stylo, tu vas écrire. Tu prends le... Amen. Job, chapitre 36, verset 26. Du verset 26 au verset 28. Nous prions, Seigneur, pour notre pasteur, nos pasteurs qui sont à Montréal. Que ta grâce soit avec eux, au nom glorieux de Jésus. Job, chapitre 36, verset 26 au verset 28. Est-ce que vous avez trouvé votre livre de Job? Job est dans toutes les Bibles du monde. Job, chapitre 36, verset 26 au verset 28. Amen. Je vais lire. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. On continue. Merci Seigneur. Il attire à lui les gouttes d'eau. Quelqu'un dit, il attire les gouttes d'eau. On prêche ensemble ce matin. Il les réduit en vapeur. Et il forme la pluie. Il attire les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur. Et il forme la pluie. Prochain verset. Les nuages la laissent couler. Ils la répandent sur la foule des hommes. Alléluia. Bien-aimé, j'étais tout excité d'apprendre que ce qu'on m'avait enseigné à l'école sur le cycle de l'eau, il avait plagié dans la Bible, dans la parole de Dieu.
avant que les scientifiques de notre ère commencent à nous enseigner le cycle de l'eau, Dieu est le maître du cycle de l'eau. Qui a vu le cycle de l'eau à l'école ici? Lèvons tous la main, hein, on s'en fout. Merci Seigneur. N'enlève pas le verset s'il te plaît. Il dit que les gouttes d'eau font comment? Les gouttes d'eau montent. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vais vous dire quelque chose qui va changer votre vie. J'aimerais être sûr que vous me suivez ce matin. Je vais demander à la régie de maintenir les versets à l'écran. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il est réduit en... Parlez-moi. Il est réduit en... Personne ne dormira ce matin. Il est réduit en... Il forme la pluie. Continuons. Les nuages laissent couler la pluie. OK? Et la répandent sur la foule des hommes. Bien-aimé, c'est le cycle de l'eau. Et j'ai une image de ce cycle de l'eau que je vais demander qu'on va vous projeter pendant que je vous explique le cycle de l'eau. Dans les régions arides, dans le désert, il n'y a presque pas de pluie. La raison pour laquelle il n'y a pas de pluie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pluie. C'est tout simplement parce que le désert ne donne rien au ciel. Oh, on est entré alors dans notre cours, on est à l'école aujourd'hui. Le cycle de l'eau, ça c'est de la science. Comme vous pouvez voir les flèches qui rôdent, la vie tourne comme ça, c'est toujours un cycle. Ce que le ciel n'a pas reçu, le ciel ne peut pas te le redonner. Ce que le ciel n'a pas reçu, le ciel ne peut pas multiplier. La multiplication de 0 fois 0, même par 1000, égale à... Ah, acclamez très fort pour vous. Je vais donner une chance de ce côté. 0 fois 2000 égale à... Oh, ça c'est le côté faible. Le cycle de l'eau. La pluie que tu reçois, la neige que tu reçois, c'est parce que notre terre donne quelque chose au ciel. Un chrétien qui ne prie pas garde son nuage sec. Ah! Si rien n'est monté, rien ne descend. Une terre qui n'a pas envoyé de l'eau, les gouttes d'eau dans le ciel, ne peut jamais attendre de recevoir la pluie, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens se demandent pourquoi certaines choses ne se passent pas dans ma vie alors que je vais à l'église, alors que je danse même plus que tout le monde à l'église. Mais tu danses peut-être, mais est-ce que tu prends le temps d'envoyer de l'eau dans le ciel? Est-ce que tu prends le temps d'envoyer la prière dans le ciel? La Bible nous parle de la prière comme une sémence. Quand tu apprends à prier, à persévérer dans la prière, tu nourris ton ciel, tu nourris ton nuage. À un moment donné, tu vas en bénéficier. Alléluia. Est-ce que la parole te parle ce matin? Il dit, dans ce cycle, on a 3 étapes très importantes. Il y a d'abord l'étape de l'évaporation. Tu savais ça, hein? Ok. L'évaporation, ça veut dire que l'eau qui était en terre par l'énergie du soleil va chauffer et va monter. C'est pourquoi ce matin, quand on va prier, quelqu'un doit faire monter de l'eau. Quelqu'un dit évaporation. Ne garde pas tes prières, tes souhaits et tes vœux dans ton ventre. Si tu as de l'eau que tu fermes très bien dans ton bidon et que tu fermes, il n'y aura pas évaporation. Pour qu'il y ait évaporation, il faut que l'eau soit ouverte aux rayons du soleil. Et Jésus est notre soleil ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à envoyer de l'eau dans le ciel?
Chaque fois que tu pries, n'oublie jamais, c'est une semence que tu envoies. L'étape numéro 1, c'est l'évaporation. L'eau monte, tu ne vois peut-être pas, mais l'océan, la mer, les lacs et tous les cours d'eau et même les arbres envoient quelque chose dans le ciel. Et personne ne voit la chose monter. Mais pourtant, la science nous a démontré que ça se passe. C'est comme ça, parfois tu pries et rien semble se passer. Tu ne vois peut-être rien, mais je te dis ce matin qu'il y a évaporation. Chaque fois que tu élèves la voix pour prier, il y a Si tu pries la quantité de juste un verre d'eau, il y aura évaporation d'un verre d'eau. Ça peut prendre longtemps avant que tes nuages soient remplis. Alléluia. Quelqu'un dit évaporation. Donc, chaque fois que nous prions, nous envoyons quelque chose au ciel. La deuxième étape du cycle de l'eau, c'est quoi? Seigneur. Bon, la deuxième étape, c'est la concentration. Quelqu'un dit la concentration. Tellement il y a eu évaporation. Tellement l'eau est montée. Elle est montée, elle est montée, elle est montée. À un moment donné, il y a concentration. Alléluia, il y a saturation. Est-ce qu'on peut avoir une concentration avec juste une goutte d'eau? Jamais de la vie. Parlez-moi, est-ce que tu peux avoir une concentration, une saturation avec une goutte d'eau? Non, 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 ça ne marche pas. Et évaporation. Quand on voit l'évaporation, ça va vers les nuages. Alléluia. Il y a la concentration maintenant dans les nuages. Et quand les nuages sont pleins, il y a ce qu'on appelle la précipitation. Quelqu'un dit précipitation. C'est là, dit précipitation. Dieu commence à précipiter les choses que tu demandes, à précipiter les choses que tu attends. L'évaporation de tes demandes. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'inquiète de rien. Ne fais pas que t'inquiéter. Oh, ma vie va mal. Il dit non. Au contraire, fais savoir à Dieu. Envoie-lui de la vapeur. Fais savoir à Dieu quels sont tes besoins. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. À ce moment-là, il y aura concentration. Même si les autres ont prié, la prière de Luc arrive avec une forte concentration. Et là, mon nuage est plein. Et Dieu envoie le soleil. Et il y a précipitation sur moi. Et cette pluie localise celui qui a envoyé cette eau. C'est pourquoi l'eau que nous envoyons ne va pas envoyer la pluie dans un autre pays. Non, 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 non. C'est d'abord nous qui allons en bénéficier. Nous allons en bénéficier. C'est pourquoi dans notre église, on doit envoyer de la vapeur. On doit élever les prières. Dans ta maison, tu dois constamment élever des prières. Si ça ne marche pas à genoux, lève-toi, marche en priant. Seigneur, je lève ma voix pour que mon nuage soit plein. Parce que je sais qu'il est écrit que les anges montaient et descendaient. La Bible ne dit pas que les anges descendaient et montaient. Quand les anges montent, ça veut dire qu'ils descendent les bras vides. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher la semence de la prière, l'eau que tu envoies, la fumée que tu envoies. Et après maintenant, ils vont tout mélanger. Il y aura concentration. Et quand les choses sont concentrées, le ciel ne peut plus rester fermé. Le ciel ne peut plus rester. Vous savez, quand les nuages s'obscurcissent, on sait que la pluie va vouloir tomber. Qui peut arrêter la pluie? On peut arrêter des choses, mais il n'y a personne qui va arrêter la pluie. Quand les nuages sont loadés, la pluie doit tomber. Quelqu'un dit la pluie doit tomber. La pluie de la visitation de Dieu doit tomber, mais elle ne tombera que lorsque tu apprends à loader ton nuage. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de prier. Je ne dis pas ce matin que tu ne pries pas, mais dis à ton voisin, prie encore.
Prie encore. Le ciel a besoin d'entendre ta voix. Un chrétien qui ne prie pas, il est comme un aigle qui ne vole pas. Imaginez si tu étais un chien et que tu rencontres un aigle sur ta route, tu vas le manger, hein? Un aigle n'est pas fait pour marcher. Un aigle est fait pour voler. Je dis, un aigle n'est pas fait pour nager. Il est fait pour voler. Et voler très haut, à haute altitude. En tant que chrétien, nous devons voler très haut, à haute altitude. Mais lorsque tu ne pries pas, tu deviens juste comme un petit poulet qui a le corps d'un aigle. Et c'est le McDo qui va te récupérer pour faire le bonheur de tout le monde. Et tu seras la chose qu'on trouve dans toutes les soldes du monde. Mais je t'annonce ce matin que tu es un aigle. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis un aigle. Je suis un aigle. Un aigle vole très haut. Un aigle n'a pas peur de regarder le soleil parce que la nature de Dieu, le maître du soleil, est en lui. Dieu veut que tu continues à monter et Dieu veut que ton nuage reste rempli pour qu'il te visite constamment et que tu sois en joie. Je suis venu t'annoncer que ta vie de prière est sur le point de prendre une nouvelle tournure. Ah, si tu le reçois, donne-moi un amen. Ma vie de prière est sur le point de prendre une nouvelle tournure. Une église qui ne prie pas assez est comme un lion qui ne mord pas. Quelqu'un a bien dit ça, est comme un lion qui miaule. Une église qui ne prie pas assez est comme un lion. Quand on le voit, oh, on a peur. Mais dès qu'il ouvre la voix, il dit, ah. Trop de bruit. Et qu'est-ce qui va arriver quand tu vas entendre ce son? Toi qui voulais t'enfuir, tu vas le poursuivre. Alléluia. L'église est supposée être ce lion-là qui rugit et qui fait peur au diable. Hey. Ce n'est pas les païens qui doivent venir te faire t'enseigner les pensées positives, venir t'encourager, venir t'enseigner les choses alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Toi, tu as le Dieu qui a créé l'univers qui vit en toi. J'ai dit, l'église, nous sommes la colonne de la vérité du monde. Nous sommes supposés rugir comme le lion de la tribu de Juda. Lorsque tu pries, l'église devient un lion qui fait peur. Vous savez, nous ne pouvons pas attaquer le monde politiquement avec les débats parce que c'est mort d'avance. Les débats se terminent en débat. Depuis que vous êtes nés, vous entendez les débats, qu'est-ce qui a vraiment changé? Un va débattre comme ça, l'autre va redébattre comme ça et comme ça va faire comme ça. Non, on n'est pas dans les débats. Dis à ton voisin, je ne suis pas dans les débats. Jésus n'est pas venu débattre avec les Romains. Il dit que le royaume de Dieu est ici maintenant. Et le royaume de Dieu souffre de violence. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Dans le royaume de Dieu, c'est la violence spirituelle. Et cette violence spirituelle, c'est la couverture qu'on a dans le ciel. L'Église est supposée changer les décrets. Tu es supposé changer les décrets dans ta famille, changer les décrets dans ta vie. Parce que celui qui est en toi a vaincu le monde. Mais tu ne peux pas, lorsque ton ciel est demeuré sec, tu demandes à Dieu quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Et, n'est-ce pas, la Bible a dit? La Bible a dit, donner, c'est une loi qui concerne tout le monde. Si tu ne donnes pas quelque chose, il ne te sera jamais donné. La loi de la sémence et de la récolte fonctionne même pour la prière. C'est pourquoi les mardis, pas seulement les mardis chez toi, laisse que ta vie de prière soit réveillée. Est-ce que tu as compris? Le pasteur que tu vois une fois la semaine ne peut pas régler tous tes problèmes en semaine. Dis, regarde ton voisin dans les yeux, dis, le pasteur que tu vois une fois la semaine ne peut pas régler tes problèmes. Mais le Jésus qui est avec toi 24, 7 sur 7, il peut régler tous tes problèmes. Qu'est-ce que tu en fais? Donne-lui de la vapeur. Parle à Dieu. Envoie de la prière. Au moment convenable, il y aura condensation, il y aura concentration, il y aura
saturation. Et à un moment donné, la pluie de bénédiction, la pluie de la joie, la pluie de la visitation va te localiser. C'est comme ça que les champions font pour s'en sortir sur le plan spirituel. Cette semaine, j'étais en train de jeûner et je priais. Et j'étais vraiment avec le Seigneur. Les choses de la terre ne me concernaient plus. Mais j'étais conscient d'une chose. J'envoie la vapeur. J'envoie les gouttes d'eau. Je peux ne pas voir le résultat tout de suite, mais je m'attelle à nourrir mon nuage pour que quand je vais ouvrir ma bouche, je dis Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi. Quand Dieu va appuyer, start. Les nuages seront comme cet hélicoptère qui a déjà le gaz. Ils vont seulement m'envoyer la pluie. Mais lorsque tu appelles parfois Dieu, il dit oui ma fille, les anges, visitez-le, il appuie. Start. Le nuage est vide. Là, tu dépends du nuage d'une autre personne. Mais penses-tu vraiment que je vais te donner toute mon eau? Penses-tu vraiment que je vais te placer au centre de mon nuage? Je vais te mettre dans un coin de mon nuage parce que tu vas finir mon eau. Il y en a tellement. La prière est quelque chose que nous sémons dans le ciel. Et lorsque nous finissons de prier, dis Amen et crois au Seigneur. Dieu va amener cette chose à se concentrer et à revenir sous forme de bénédiction. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez très bien. Je suis fatigué de voir les mêmes choses. Qui est aussi fatigué de voir les mêmes choses? Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Il faut être capable d'aller à une nouvelle dimension. Amen. Quelqu'un dit une nouvelle dimension. Alléluia. Et cette nouvelle dimension n'est possible qu'avec de nouvelles dimensions dans la sémence de la prière. Le temps que nous passons dans la prière. On a chanté, on a beau tout faire, mais ce qui va amener la puissance, le dynamisme de Dieu dans l'église, c'est la prière. C'est pourquoi c'est l'activité la plus compliquée de l'église. Vous avez déjà compris ça, non? Dans les églises, maintenant, on chante beaucoup plus, on prie moins. D'ailleurs, on a réussi à dire que chanter, c'est prier 2 fois. C'est le verset qui nous plaît. Alléluia. Écoutez, prier, c'est prier, chanter, c'est chanter. Si chanter, c'est prier 2 fois, prier 1 fois, c'est combien de fois chanter? Je ne veux pas prier 2 fois en chantant. Je veux chanter pour chanter et je veux prier pour prier. Dis à ton voisin, c'est l'heure de prier. Si tu attends la visitation de Dieu, il faut prier. Ce que vous voyez arriver chez les autres, ça n'arrive pas parce qu'on parle bien. Ça arrive parce qu'il y a des gens qui payent le prix, qui prient. Amen. C'est la prière que tu envoies au moment opportun. Parfois, Dieu peut te visiter. Pas à la dimension que tu l'aurais voulu, mais il visite la prochaine génération à cause de ce que tu as fait monter dans le ciel. Si tu es sauvé aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as prié pour ton salut. Il y a des gens qui ont fait monter la vapeur. Et quand il y a eu concentration, il y a eu la précipitation de grâce. Donc, est-ce que tu veux laisser vraiment tes enfants sans héritage spirituel? L'héritage spirituel que tu vas laisser aussi, c'est les prières que tu fais monter. Seigneur, que ce que je n'ai pas vu dans ma génération, que la génération qui arrive le voit. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi de Abraham jusqu'à tous ses fils, ils bénéficiaient des sémences d'Abraham. Chacun d'entre nous ici, la nation a besoin de notre sémence. Quelqu'un dit, ma nation a besoin de moi. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. À quel moment on arrête la prière? Jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Et si, pendant qu'il m'exauce, j'ai déjà une nouvelle requête. Hey, on ne perd pas le temps parce que quelqu'un pourrait prendre la file à ma place. Là. Pendant qu'il m'exauce ici, j'ai déjà mes 6 requêtes qui sont là. On doit continuellement prier. Vous savez, il y a un verset qui m'a choqué. Qui m'a vraiment choqué. La Bible dit, je vais le paraphraser, dit,
Ma maison doit être appelée une maison de... C'est Matthieu 21, verset 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une maison, soi-disant de Dieu, où la prière n'est pas le moteur, c'est une caverne de voleurs. Les mots sont très forts, mais ce n'est pas moi qui les ai écrits. Ça veut dire qu'on va commencer à faire du semblant. On va commencer à faire des mises en scène. On va commencer à faire beaucoup de débats. On va commencer à faire de très belles décos. On va commencer à faire des choses. On va se prendre un psychologue. On va se prendre un kiné. On va se prendre toutes les choses dont le monde a déjà. Mais parce qu'il n'y a pas la prière pour que les gens vivent le ciel sur la terre. Ma maison sera appelée une maison de... S'il te plaît, ne rends pas la maison une caserne de voleurs. Regarde la personne qui est à côté de toi. Si c'est une femme, dis voleuse. Je n'ai pas dit de lui dire qu'elle est voleuse. Hein? J'ai dit que la maison de Dieu soit une maison de prière et non une caserne de voleurs. Nous voulons retourner en ce temps-là où Dieu est au milieu de son peuple. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Les gens n'aiment pas trop la vérité, mais la vérité, c'est que tu as beau bien parler, tu as beau bien discourir. On n'en a que ça maintenant dans les réseaux sociaux, mais ce qui fera la différence, ça sera toujours la prière, la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Donc ma prière est que après d'être sorti ici, que ta vie de prière, tu la reprennes à main. C'est vrai que parfois, on finit par se fatiguer par certaines distractions, mais c'est bien de nous ramener à l'ordre. Recommencer à jeûner, recommencer à prier, recommencer à s'aimer. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent qu'aux gens qui prient. Je vais vous dire la vérité, c'est que la parole de Dieu, la Bible la décrit comme une lampe à mes pieds. Ça veut dire que ce n'est qu'une boussole. La parole de Dieu nous dirige. Ce n'est que la boussole. Alléluia. Mais ce qui va te donner l'énergie spirituelle, c'est la prière. La parole de Dieu ne te donne pas l'énergie spirituelle. La parole de Dieu te donne deux choses. D'abord, c'est une boussole, la direction, la compréhension, la connaissance. La deuxième chose, la Bible la décrit comme l'épée de l'esprit. Ça veut dire la parole te donne les armes. Alléluia. Mais imaginez un policier qui a deux choses. Il sait où il va. Il sait également qu'il a son pistolet ou qu'il a son épée. Mais le monsieur est en hypoglycémie. Il ne sait pas grand-chose. Hein? Donc, en lisant la parole de Dieu, tu es outillé pour la connaissance de Dieu, tu es outillé pour la révélation de la direction du Saint-Esprit, mais il te faut la puissance dynamique, le pouvoir de devenir, le pouvoir qui transforme, le pouvoir qui met tout en marche. Et c'est là où la prière rentre en jeu. Là, tu commences à prier. Parfois, ce n'est pas seulement dire « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ». Ça, c'est le niveau élémentaire de la prière. À un moment donné, cesse de demander à Dieu de te donner ceci. Dis-lui, Seigneur, donne-moi Dieu. C'est toi que je veux. Les gens les plus intelligents avec Dieu, la Bible parle de chercher Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin et que tu aurais demandé à Dieu. Alléluia. Et une personne qui est entrée à cette dimension, dans Matthieu 7,7, la Bible dit « Demandez et il vous sera donné ». Ça, c'est la première étape. Quand tu demandes, Dieu te donne. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans la prière, il dit « Cherchez et vous trouverez ». La Bible parle de chercher Dieu. Tu as demandé des choses à Dieu, mais maintenant tu as une autre dimension. On cherche Dieu. On ne cherche pas les faveurs du gouvernement. On ne cherche pas les décrets du gouvernement. Le gouvernement dit une chose aujourd'hui, demain il dit une autre chose. Je vois les gens qui sont tellement occupés à suivre les mouvements, à concrétiser le gouvernement, ils vont vous épuiser. Parce qu'ils jouent au chat et à la souris avec nous.
cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas la justice du gouvernement. Et toutes choses vous seront données. Donc il dit, cherchez et vous trouverez. Chercher est un résultat, a pour résultat, je voulais dire, trouver. Quelqu'un qui ne cherche pas ne trouve pas. Même quand il voit la chose devant lui, il passe parce qu'il ne cherche pas la chose. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Quand nous allons continuer à chercher la face de Dieu, Dieu va se révéler. Il dit, je les exaucerai du haut des cieux. Vous voyez que l'exaucement dont je viens de parler, parfois n'arrive pas parce que tu as demandé seulement. À un moment donné, il faut que tu cherches. Tu cherches. Tu dis, mon frère qui est peut-être avancé dans la chose spirituelle, comment tu fais? Je prie, mais depuis là, j'ai l'impression que rien ne se passe. Est-ce que tu aurais quelque chose, un verset qui peut m'aider? Est-ce que si tu vois un frère ou une soeur qui prie beaucoup, va à côté de la personne. Fais-en un bon ami parce qu'un ami qui te fait seulement jaser, il ne t'aide pas beaucoup. Parce que tu ne mets rien dans ton nuage. Tu dois rester avec les gens qui sont en feu. C'est le fer qui aiguise le fer. Il dit, cherchez et vous trouverez. Et finalement, il dit, si tu as cherché et que tu ne trouves pas, tu frappes. Là maintenant, c'est pourquoi je voulais dire que le royaume, ce n'est pas pour les timides et les gens qui sont trop gentils. Tu frappes. La Bible nous parle de la parabole de l'homme qui avait perturbé le maître. Et le maître lui a donné ce dont il avait besoin pour ne plus être perturbé. Quelqu'un dit, je vais perturber Dieu. Je te donne l'autorisation de perturber Dieu. Nous devons être une église qui perturbe Dieu. Tu dois faire entendre ta voix dans le ciel tous les jours, chaque matin, à midi et le soir. Dis-toi que tu es en train de lauder ton compte nuageux, parce que Dieu t'a promis la pluie de l'arrière-saison. Et elle dépend de combien d'eau tu as fait monter dans le ciel. Dieu est capable de visiter l'église. Dieu est capable de nous ressusciter. Je vais te donner quelques clés. Comment la vie d'une personne qui prie peut être transformée et on va prier ce matin. Quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. On doit prier, on doit prier, on doit prier, on doit prier. Un pasteur, il y a des qualités de pasteurs, il y a deux types de pasteurs. Il y a un pasteur qui bavarde pour bavarder. Et il y a un autre pasteur qui est connecté à Dieu. Il y a aussi les mêmes choses avec les simples chrétiens. Un pasteur qui parle pour parler, il lit ses affaires et puis il te raconte des histoires. Il n'y a pas quelqu'un qui dit les choses qu'il connaît déjà. Mais à chaque fois, il y aura une nouvelle touche de révélation que tu vas recevoir. La prière est très importante pour que l'Église soit vivante. Et si on doit aller dans une nouvelle dimension dans chaque domaine de nos vies, on doit rester connecté à ce flux de prière. Amen. Il n'est pas tard pour toi pour recommencer à prier. Alléluia. Et Jésus nous a dit que, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez? Vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as 24 heures de ta vie par jour. Tu vas donner 1 heure à Jésus. Qui est prêt pour donner 1 heure à Jésus ici? Alléluia. Merci Seigneur. 1 heure, tu peux découper comme tu veux. Si tu veux 15, 30, 15. Si tu veux faire 30 minutes, 30 minutes. Si tu veux faire, mais il faut que tu donnes de ce temps. C'est pas grave si tu commences par 30 minutes tous les jours, mais recommence. Certains le faisaient et puis ça baissait, mais recommence. Parce que tu ne sais peut-être pas, le diable, lui, il connaît très bien les affaires. Il sait que le jour où tu cesses d'épargner, rien ne semble avoir changé dans ta vie. Mais dès que tu auras un bobo, dès que tu auras une situation imprévue, c'est là où tu vas savoir qu'en fait, ce que tu faisais était très dangereux. L'épargne spirituelle, c'est la prière.
Quand la Bible dit que ce type de démons ne sortent que par la prière et le jeûne, ce n'est pas quand le problème arrive que tu cours, tu dis problème, attends-moi, je m'en vais jeûner et prier. Attends-moi là, problème, j'arrive. Non, le problème ne va pas t'attendre, il va te tuer avant que tu n'aies eu le temps de jeûner et prier. Ce type de démons ne sortent que par le jeûne et prière, ça veut dire que ton ciel est rempli de la prière. Alors quand tu dis au diable, sors au nom de Jésus, il ne peut pas résister parce que tu es laudé, parce que tu es en feu, parce que le ciel est connecté, tu as donné une bonne dose de sémences dans le ciel. Alléluia. Ne copiez pas les autres. Quelqu'un va te dire que moi je prie un peu, mais Dieu fait de grandes choses. Tu ne sais pas qui a prié pour que la personne là hérite du compte bancaire spirituel de la personne. Chacun doit prier pour qu'il y ait évaporation, qu'il y ait saturation et qu'il y ait précipitation dans nos vies. Voici quelques points, des choses qui arrivent quand on prie beaucoup. Une personne qui prie beaucoup, tu peux les noter. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri demeure à l'ombre. La personne qui prie beaucoup demeure sous l'abri du Très-Haut. Et il est à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que l'ennemi peut envoyer des flèches. La Bible dit celui qui demeure. La Bible n'a pas dit que celui qui est sauvé demeure sous la protection du Très-Haut. Ce n'est pas vrai. Celui qui demeure intentionnellement. À chaque fois que tu es dans la prière, tu es sous la protection de Dieu. Les gens qui prient beaucoup, c'est des gens qui bénéficient de la promesse et de la protection de Dieu continuellement. Le diable ne dort pas contrairement à ce que tu penses. Il est toujours en train de solliciter ta mort. Il est toujours en train d'amener la destruction. Mais lorsque tu es un homme, une femme qui prie constamment, tu vis en sécurité. Le diable tombe à ton insu. Parce qu'il y a un diable qui vient parfois, tu ne l'as même pas vu. Vous savez, on est très fort avec les ennemis qu'on a localisés, mais il y a des ennemis invisibles. Un piège qui est en train d'être formaté et tu n'es pas au courant. Donc, une personne qui prie généralement, c'est une personne qui connaît la protection de Dieu. Je ne sais pas si j'ai donné ce témoignage ici une fois. Je suis allé quelque part à mission et j'étais entré dans une maison et j'ai eu envie d'aller dans la salle d'eau. Mais dans mon esprit, j'étais gêné. Je ne sais pas pourquoi j'étais gêné. J'ai demandé pourtant, on m'a dit, vas-y, c'est là, à tel étage, à telle place. Je veux partir, mais mon corps refuse. Je veux partir, mais mon corps refuse. Et à un moment donné, j'entends, c'était comme un tremblement de terre. Les toilettes se sont effondrées. Effondrées. Je vous donne mon petit secret, c'est que c'était tellement pressant, je voulais uriner, mais je ne savais pas pourquoi quand je vais aller dans les toilettes, mon corps ne reçoit pas vraiment, c'est comme si je suis bloqué. Finalement, je suis sorti, je suis allé le faire comme Adam. Adam et Ève n'avaient pas les toilettes blanches. Là. Donc, je suis allé au petit coin. Alors, quand il y a eu cet incident, ils ont commencé à chercher. On appelle souvent les noms des gens qui sont autour, et je ne répondais pas. Wow. Donc, la prière va faire que Dieu peut se saisir même de ton corps quand tu veux mettre les pieds là où il ne faut pas mettre les pieds. Donc, une chose que la prière fait pour toi. Une personne qui prie beaucoup, elle voit les choses que ceux qui ne prient pas ne peuvent pas voir. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir parlé à ses prophètes. Dieu va te donner dans un rêve, dans un songe, des choses, que tu vas sentir quelque chose. Peut-être tu le sentais, mais maintenant tu le sens moins. Hein? Je sens qu'il y a une personne qui le sentait, maintenant il sent moins. Eh bien, parce que tu as relâché un peu dans la prière. Parce que quand tu pries, tu restes en connexion. Amen. Troisième chose, il chasse les démons et les démons ont peur d'eux. Quelqu'un a dit, hé, hé. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui sont le hamburger des démons et ceux qui sont la terreur des démons. De quel côté, de quelle catégorie tu appartiens? Est-ce que tu es l'hamburger des démons ou alors tu es la terreur des démons?
Alléluia. Tu nourris le feu quand tu pries. Le diable a peur de toi. Quand il te voit, il s'excuse, il passe chez le voisin. Amen. Parce que tu es trop chaud pour lui. Alléluia. Numéro 4, il est sensible à la voix de Dieu et au mouvement de l'esprit. La voix de Dieu, tu peux être en l'église comme ça, ce n'est pas le pasteur qui va te dire que est-ce que tu devrais faire telle chose à l'église. Quand tu as une personne qui prie, Dieu peut te dire que pour mon église, je pense que tu devrais faire telle chose. Tu peux recevoir des orientations. Quand tu pries, Dieu peut te dire pour les business, voilà ce que tu devrais peut-être faire. La sensibilité à l'Esprit de Dieu. Amen. Numéro 5, la personne domine sur le péché. Un chrétien qui se bat avec le péché depuis toute sa vie et ça ne finit pas, continue à prier. Continue à prier. Le diable n'aime pas la présence de Dieu. En renforçant la présence de Dieu par la prière, ses envies, ses désirs commencent à partir. Il y a des gens qui se sont seulement rendus compte qu'ils ne fumaient plus depuis un mois. Il y a d'autres personnes qui se sont rendus compte qu'ils n'allaient plus voir les prostituées depuis 2 mois. Ils ne s'est même pas rendu compte à quel moment ils n'y allaient plus. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils ne sacraient plus après plusieurs mois, parce qu'ils s'étaient mis à prier, à rester constamment dans la présence de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Il domine sur le péché. Alléluia. Tu ne peux pas dominer sur le péché seulement par tes bonnes intentions. C'est que ce n'est pas un vrai péché. Un vrai péché, ce n'est pas ton intention qui va faire que tu le lâches. C'est la prière. Numéro 6. La prière change les décrets et les mauvais diagnostics. Quand tu as reçu un diagnostic, ne dis pas Amen. Le médecin a dit que je suis mort. Amen. Ne dis pas ça. Il y a des gens, le médecin a dit quelque chose, il a le papier et il dit Amen dans son cœur. Non. Jusqu'au jour de ma mort, je conteste ce décret. S'il m'a donné des cachets, je vais les boire. Mais en contestant ce décret. Non, le pasteur n'a pas dit que ne prends pas tes cachets. Prends-les, mais n'accepte pas que c'est le médecin qui donne des décrets. Parce que la prière est capable de changer les décrets. Jésus a dit à cette femme que la nourriture n'est pas faite pour les porcs, elle est faite pour les enfants. Mais la femme a dit, mais maître, les chiens qui sont sous la table peuvent quand même manger et en garder un peu pour les enfants, chiens aussi. Donc Dieu peut dire quelque chose, mais à cause de ta perturbation dans le ciel, il change les décrets. Il y a des rois qui ont reçu les décrets qui vont mourir. Dieu leur a encore donné 15 ans de vie. Je déclare que si on a dit que ce cancer va te tuer bientôt, que Dieu te donne encore 30 ans de vie au nom de Jésus. Les décrets. Amen. Quelqu'un a même dit que Sarah était ménopausée. Mais comme elle priait beaucoup, son mari priait beaucoup, il a recommencé encore le cycle à 0. Bon. Avec la prière, on peut changer les décrets. Élie a prié, la pluie s'est arrêtée. Et il a reprié, la pluie a recommencé. Avec la prière, tu peux changer les décrets. On a dit que ton enfant, lui, il est égaré, il est perdu. Vu comment il s'en va là, il n'y a plus rien à espérer de lui. Dis au nom de Jésus, Seigneur, je refuse. Je refuse ce décret. Quelqu'un dit, je refuse. Je refuse. Car il est écrit, l'acte dans les ordonnances nous incriminait a été déchiré. Il peut avoir des décrets sur ta vie, mais tu déclares la parole de Dieu. Il y avait le décret sur nos vies que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, donnez-moi cet acte qui condamnait cette personne. Maintenant, je déclare que cette personne n'est plus tenue à vivre selon cet acte. Je la déchire.
Donc que Dieu déchire l'acte de ta condamnation dans ta santé au nom de Jésus. Qui déchire l'acte de la condamnation de tes enfants. Même si le diable essaye de les récupérer, Dieu change les décrets par la puissance de la prière. On va se lever et on va dire ce dernier verset, on va prier. Ceux qui ont écrit déjà leur sujet de prière, j'espère que tu t'es préparé. Merci. Pendant qu'on va adorer cette chanson, avec cette chanson, on va passer quelques minutes de prière intense. Écoutez, le temps d'exaucement. Le temps d'exaucement. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi aujourd'hui? Ne pars pas sans avoir fini de prier avec moi. Et à la fin de la prière, j'aimerais que tu vas recevoir le feu de la prière aussi. Ça change beaucoup de choses. Ésaïe 59, verset 1. Est-ce qu'on a le verset? Ésaïe 59, verset 1. Lisons ensemble. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Disons-le encore. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Je te déclare et t'annonce ce matin que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher la situation que tu traverses. Et que l'oreille de Dieu n'est pas sourde. Dieu n'est pas sourd. Il t'entend. Ce matin, parce qu'il t'entend, tu vas parler aussi, qu'il entende bien ce dont tu as besoin. Alléluia. Merci. Alléluia. Est-ce que les sujets de prière, vous les avez déjà, vos papiers? Qui a rempli son papier? Merci. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Est-ce que tu es prêt à le déclarer? Prier, je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Chante plus fort, déclare, je vais prier, prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Viens avec ton sujet de prière ici devant l'autel. Alléluia. Tu vas venir déposer ton sujet de prière ici, à cet autel. Et tu vas commencer à prier. Je vais prier, toujours prier, toujours prier, jusqu'à ce qu'il... Je vais prier, chante-le, prier, toujours prier. Je vais prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Encore une fois, je vais prier. Maintenant, tu commences à parler à Dieu sur ce sujet. Commence pendant que les sujets sont ici devant l'autel. Je veux que quelqu'un soit vraiment dans l'attente. Commence à parler à Dieu. Oh Dieu, tu nous as dit que ton oreille n'est pas très courte. Ton oreille n'est pas très courte. Ton oreille n'est pas très sourde.
Ta main n'est pas courte, ton oreille n'est pas sourde. Seigneur, entends nos voix ce matin. Ton peuple est avancé ici. Nous voulons prier et attendre ta visitation. Seigneur, visite quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Et visite quelqu'un dans le nom de Jésus. Visite-nous, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, nous appelons maintenant, ô Dieu, ta visitation dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Ô Roi de gloire, voici les sujets de prière qui sont déposés ici devant la chair jusqu'à ce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, les que le ciel s'ouvre, ô Dieu, par ma faveur dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Qui s'est engagé à prier davantage ce matin? Bien-aimés, nous allons prier. Dès que tu rentres, fais-toi un nouveau calendrier de prière. Amen. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que notre Église soit en feu. Nous voulons voir la manifestation de Dieu. Ça passe par la prière, le jeûne et la prière. Et nous voulons, avec l'autorisation, avec le pasteur, travailler sur un programme de jeûne et prière. Il y a des gens qui ont débloqué les niveaux où ils prient 40 jours de prière dans une église tous les jours. Vous voyez ça sur Internet, non? Vous voyez les gens disent 21 jours de prière dans une église, ils vont tous les jours à l'église. Hein? Et vous voyez ça, hein? Comment tu penses que Dieu va se manifester la même chose que nous qui... Non. Ah, quelqu'un dit, je relève le défi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Va et prie. Si tu as besoin de conseils, les pasteurs sont là. Si tu as besoin d'une prière spéciale, les pasteurs sont également là. On va t'accompagner dans la prière. Ces sujets de prière, je vais les garder. Je continue à jeûner et je vais prier pour ça aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Priez les uns pour les autres. Et merci pour tous ceux qui ont été d'une bénédiction aujourd'hui. Merci à notre évangéliste missionnaire, Daniel Boudia, qui nous a amenés dans un temps formidable de louange. Amen. À l'extérieur, vous avez les clés USB de ma musique. Je n'aime pas faire la publicité ici parce que ici c'est chez moi. Donc procurez-vous une clé USB ou un CD où vous allez écouter les nouvelles chansons. D'ailleurs, j'ai une nouvelle chanson qui est sortie hier soir. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Merci à la technique. En passant, l'Église a besoin de plus de techniciens.